Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Mana Chania. Je glorifie le Seigneur qui une fois de plus m'a béni pour me mettre encore devant vous, pour vous faire cette vidéo, pour vous faire ce partage. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui regardez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui partagez cette vidéo. Nous avons récemment fait une vidéo sur la honte. Je voulais donc aujourd'hui continuer cette vidéo, tirer quelques points encore sur la honte. Quelques points que je vais citer ici aujourd'hui qui se passent dans notre quotidien fréquemment et je suis sûre que quelqu'un va se retrouver. Je suis sûre qu'il y aura quand même une ou deux choses ou peut-être même tous les points que j'aurai cités. Vous allez vous retrouver à travers cela. Je vous conseillerais quand même de voir la vidéo précédente sur la honte afin de ne pas être trop perdu sur la vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous sur la chaîne pour retrouver facilement la vidéo si vous n'êtes pas abonné, bien sûr. Et n'hésitez pas à partager la vidéo à une personne que cela peut concerner, à une personne que cela peut aider ou sauver. Alors, il y a des gens qui n'osent toujours pas avouer certaines choses qu'ils ne font pas parce qu'ils sont enfants de Dieu, parce qu'ils sont chrétiens, parce que maintenant ils marchent avec le Seigneur. Le premier point que nous allons voir, c'est une personne fidèle. Un époux fidèle, une épouse fidèle. Mais pourquoi toi tu es fidèle? Tu ne trompes pas ton mari. Ose dire que c'est parce que la parole de Dieu me demande d'être fidèle à mon compagnon, à mon épouse ou à mon époux. La parole de Dieu, je crains mon Seigneur, je crains mon Dieu, je marche avec la crainte de Dieu. Donc, je ne trompe pas mon épouse ou mon époux. Il y a aussi des personnes qui volent, mais tout d'un coup, soudainement, vous voyez que la personne ne vole plus. Que ce soit en boutique, en magasin, l'escroquerie et tout ça. La personne ne vole plus. Mais vous savez, cette personne n'ose pas avouer. Tu n'oses pas avouer pourquoi tu as arrêté de voler. Dis-le clairement parce que j'ai rencontré le Seigneur. Parce que maintenant, je suis enfant de Dieu. Je ne veux pas faire honte à mon père. J'ai arrêté le vol. J'ai arrêté la cigarette. Osez le dire. Il y en a qui n'osent pas dire j'ai arrêté, je ne trompe pas ma femme, je ne trompe pas mon époux, je ne vole plus, je ne pratique pas l'infidélité, je ne fume pas, je ne fais pas ci, telle ou telle chose parce que je marche avec le Seigneur. Si tu fais cela, si tu n'oses pas dire pourquoi tu ne le fais pas, c'est que tu as honte d'avouer ta marche avec le Seigneur. L'autre point que nous avons, c'est ceux qui ont honte de prier lorsqu'ils ont des invités. Quand vous recevez les gens chez vous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien qui marche avec le Seigneur, tu as installé la personne qui vient te rendre visite. Tu dois la recevoir par la prière. Bénir le Seigneur pour la visite que tu as eue, par son trajet qui a été protégé, mais aussi pour recommander tout ce qui va se dire, tout ce qui va se faire dans ta maison, entre les mains du Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. D'autres, il y a des gens, vous savez, l'hospitalité est une très bonne chose. Je ne veux pas que vous compreniez mal ce message. L'hospitalité est une très bonne chose. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'hospitalité. Vous la trouverez sur les archives de mes vidéos. L'hospitalité est une très bonne chose et Dieu nous demande d'être hospitalier. Mais il y a des chrétiens qui reçoivent des invités chez eux. Et parce qu'il y a des invités chez eux, le dimanche matin au culte, ils sont absents parce qu'il y a eu des invités. Non. Explique à tes invités que dimanche matin tu as culte. Soit tu viens avec eux, soit tu t'organises. Mais ne t'absente pas. N'aie pas honte de dire à tes invités que tu as culte dimanche matin. Tu as reçu des invités chez toi, vous avez prié, mais aussi vous allez manger. Fais la prière. Bénis le repas. Pourquoi tu as honte? C'est chez toi. C'est toi qui es le maître ou la maîtresse de maison. N'aie pas honte de dire nous allons prier, nous allons glorifier le Seigneur pour qu'il puisse bénir et sanctifier notre repas. C'est ça quand on a des invités chez soi. C'est ça quand on est chez soi à la maison. N'aie pas honte de faire ta prière pour bénir ton repas, pour bénir ta nourriture. Tu ne sais pas ce que tu manges, d'où ça vient avant de manger avec vos invités. Bénissez votre repas. Un autre point encore, c'est l'alcool. Une personne qui ne boit pas. Tu arrives à une fête, on te propose. Tu arrives à une fête, c'est la fête, on ouvre une bouteille de champagne. Il y a le whisky à flot. Tu dis non, je ne bois pas.
mais pourquoi tu ne bois pas? Mais bois juste un petit verre, juste un petit peu. Tu dis non, je ne bois pas. Dis-le, parce que je marche avec le Seigneur, parce que je suis enfant de Dieu. Mon corps ne consomme pas d'alcool. Simplement, ose le dire, n'aie pas honte. Les gens viennent chez toi, ils veulent boire, tu dis non, frère, chez moi ici il n'y a pas d'alcool. J'ai le Fanta, j'ai le Coca, j'ai le Sprite. Je n'ai pas d'alcool, je n'ai pas de champagne, je n'ai pas de whisky. Ose le dire. Pourquoi il n'y a pas ça chez toi? Parce que je crains le Seigneur, parce que je marche selon la parole de Dieu, parce que je suis enfant de Dieu. Il faut oser dire les choses, oui. Même si on va vous regarder de travers, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas grave. Regardez-moi de travers, mais au moins je marche tel que mon Père me dit de marcher. C'est ça. Il y a aussi la musique que nous appelons la musique mondaine. Tu arrives à une fête, tu as honoré à une invitation, tu arrives à l'invitation, il y a la musique, on a mis Kofi, Fali ou je ne sais qui ou quoi. Viens danser, c'est chaud là. Tu dis non, frère, je ne danse pas. Mais pourquoi? Parce que je danse que pour glorifier le Seigneur. Mais viens écouter la musique. Je n'écoute pas la musique du monde. J'écoute la musique pour adorer mon Dieu, pour glorifier mon Dieu, pour glorifier le Seigneur. Je n'écoute pas, je ne danse pas cette musique. Oui, il faut le dire. Osez le dire. Parce que souvent, on a honte de dire ces choses-là à cause du jugement. Tu veux montrer quoi? C'est toi qui pries, c'est seulement toi qui pries. Nous aussi on prie. Souvent on craint cette phrase-là. Peu importe le jugement qu'on te donnera, c'est pas grave. Mais au moins, tu ne feras pas quelque chose que tu vas regretter après. Ah, j'aurais pas dû le faire. Je n'ai pas été assez fort pour dire non. Que ton non soit un non. Dis non. Ne bois pas parce que tu n'as pas envie qu'on te juge. Ne bois pas parce que tu as peur de ce qu'on va te dire. Ne danse pas une musique que tu sais que tu ne peux pas danser. Il faut dire les choses avec autorité. Tu dis, frère, avant je dansais, mais plus maintenant. Maintenant je danse pour glorifier le Seigneur. Je danse pour la gloire de Dieu. J'écoute la musique pour la gloire de Dieu. Vous savez, nous vivons dans le monde, nous enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous ne faisons pas les choses comme tout le monde. Sachez avant toute chose que nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons refléter la vie de Jésus-Christ. Et cela, c'est dans nos habitudes, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre, dans notre façon de parler. Il y a aussi l'habillement. Avant, tu t'habillais comme tu voulais, n'importe comment. Mais maintenant, tu t'habilles pour glorifier le Seigneur. On te donne un cadeau, tu dis, frère, le vêtement là, ma soeur, que Dieu te bénisse pour ce cadeau. Mais sœur, je ne peux pas porter ça. Mais pourquoi? Dis parce que je dois couvrir mon corps. Pour respecter mon Dieu, pour respecter même mon corps à moi-même. Frère, que Dieu te bénisse vraiment, mais je ne peux pas porter cet habit. Tout simplement, parce que tu es enfant de Dieu. Or, nous voyons des gens qui vont prendre, qui vont porter pour faire plaisir, ou qui vont porter par honte de ce qu'on va lui porter comme jugement. Non, dis frère, merci, mais ne porte pas, parce que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas porter n'importe quel vêtement. N'aie pas honte de dire les choses, dites-le. Dites-le vraiment, haut et fort, avouez-le, ce que vous êtes. Oh oui, ça vous bénira. Vous savez, si tu as honte, si tu te retrouves à travers ces quelques points que je viens de vous citer rapidement, c'est que peut-être que tu n'es pas conforme avec le Seigneur. Mets-toi, sois conforme dans arrange ta marche avec le Seigneur afin d'être conforme, afin de pouvoir dire non, je ne fais pas ça parce que je marche selon le Seigneur. Vous savez, un enfant n'a pas honte de son père. Imaginez l'enfant de Macron. Il va vous dire, je ne m'habille pas comme ça en jean, basket. Mais pourquoi? Parce que je suis l'enfant, le fils du président. Il n'aura pas honte de le dire. Donc toi, n'aie pas honte de dire certaines choses. N'aie pas honte de l'avouer. Nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous marchons en reflétant la vie de Jésus-Christ, en reflétant la marche avec le Seigneur. Il y a certaines religions, les personnes de d'autres religions, les musulmans ou d'autres religions, quand vous les croisez, quand vous les voyez, vous voyez automatiquement, vous dites, lui, il est de telle religion, il est musulman, il est bouddhiste, il est ci. Mais il n'y a que les chrétiens, de fois, qu'on ne retrouve pas. Il n'y a que les chrétiens qu'on ne voit pas. Parce que le chrétien se cache trop. Le chrétien veut trop se camoufler. Toi qui regardes cette vidéo, ne te camoufle plus. Ne le cache plus. Montre que tu es chrétien. Reflète la gloire de Dieu. Être chrétien, être enfant de Dieu, c'est une grâce.
C'est une bénédiction. N'aie pas honte de le dire, de le montrer. Ne le cache pas. N'aie pas honte de dire que tu ne fais pas toutes ces choses que tout le monde fait parce que tu es enfant de Dieu. N'aie pas honte de le dire, afin que le Seigneur lui aussi n'ait pas honte de toi. Et je vais rapidement vous lire un petit verset dans Luc que vous pourrez continuer tranquillement. Luc 9 au verset 26. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. N'aie pas honte. N'aie pas honte de dire, frère, je ne trompe pas ma femme. La parole de Dieu dit que je dois rester fidèle. N'aie pas honte de le dire. N'aie pas honte de la parole de Dieu. Dis-le. N'aie pas honte de dire les choses que tu ne fais pas. Vraiment, prie le Seigneur qu'il enlève la honte dans ton cœur. Prie le Seigneur pour qu'il déracine tous ces liens de honte. La honte n'est pas de Dieu. La honte n'est vraiment pas de Dieu. Arrête toutes ces choses que tu fais. Ne le fais pas pour faire plaisir aux gens, mais fais-le parce que tu crains ton Seigneur. Fais-le parce que tu marches selon la parole de Dieu. Exactement. C'est ça, la vie de sacrifice. Abandonner tout ce qui n'est pas bon. Abandonner ce que tu faisais avant. Et maintenant que tu es enfant de Dieu, une nouvelle marche. Voilà pour aujourd'hui la vidéo que je vous ai préparée. Regarde cette vidéo et examine-toi. Ne la boude pas, hein. Examine-toi, mets-toi en question et que Dieu te bénisse. Alors, pour ceux qui ont regardé cette vidéo pour la première fois, si vous n'êtes pas abonné, je vous prie de vous abonner et partager la vidéo. Vous pouvez liker, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur Instagram, toujours sur le nom de Mana Chania. Vous pouvez aussi me contacter si vous le souhaitez. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve très bientôt à travers une nouvelle vidéo. Je compte sur vous pour partager cette vidéo. À très bientôt. Au revoir. C'était Mana Chania.